Une erreur identitaire à ne pas reproduire, les amis. Alors, salut à tous, ici Christophe Bichet, conférencier coach de vie. Et aujourd'hui, je voulais simplement partager avec toi une anecdote suite au post que j'ai publié dimanche dernier. C'était la journée internationale des maladies rares. Et je mettais toujours pareil à la fin. C'est une phrase qui me parle énormément. À savoir que le plus important, finalement, c'est pas quelle maladie j'ai, c'est pas quelle problématique j'ai, ou laquelle est-ce que toi tu as, mais c'est ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu en fais? Et il y a quelques années, je me suis rendu compte d'une erreur que moi je faisais et que beaucoup de personnes qui avaient la même pathologie que moi faisaient aussi, une erreur identitaire. Et j'aimerais te partager du coup cette anecdote. Alors, j'ai eu la chance de voyager un peu partout à travers le monde pour rencontrer des personnes qui ont cette même maladie qui s'appelle la maladie de Fanconi. Et dans tous les groupes de parole, dans toutes les rencontres que je faisais, eh bien, c'était étonnant parce que chaque fois que les personnes se présentaient, elles disaient bonjour, je suis Fanconi. En anglais, c'est pareil. Hey, hi, I'm FA, I'm Fanconi anemia, donc je suis Fanconi. Allemand, pareil, ich bin FA. Et en fait, dans tous les pays, ils se présentaient sans le savoir en disant je suis ma maladie. Je suis Fanconi. Et un jour, ça m'a fait complètement tilt. Je me suis dit, mais en vérité, je ne suis pas ma maladie, quoi. Je suis bien plus que ça. Il n'y a pas que la maladie, quand même. D'accord, ça fait partie de qui je suis, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres composantes dans ma personnalité. J'espère, en tout cas. Tu vois? Et lorsque j'ai pris conscience de cette erreur-là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait cluc, qui a vraiment basculé. Parce que je ne m'étais pas rendu compte que pendant très longtemps, eh bien, j'endossais simplement l'habit d'une personne malade. Avec tout ce que ça sous-entend derrière, évidemment. Et évidemment que c'est difficile de se débarrasser de ce genre d'identité-là. Pour moi, ça a été la prise la plus difficile à lâcher pour continuer d'évoluer. Mais ça a été fondamental, ça a été absolument fondamental. Et du coup, la réflexion sur laquelle j'aimerais t'emmener, c'est peut-être que toi aussi, parfois, tu peux te dire, mais tiens, je suis comme ça. Je suis petit, ou alors je suis médecin, ou je suis fleuriste, je suis coach, je suis... Et puis tu mets quelque chose derrière. Mais c'est important de te rendre compte que c'est pas vrai, c'est juste une facette de qui tu es. C'est simplement une partie. Et ce qui m'intéresse en fait, et surtout avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est que évidemment dans certains contextes, tu ne peux pas ne pas te présenter en disant je suis avec par exemple un métier derrière. C'est évident. Mais c'est extrêmement important de garder en tête à ce moment-là que tout ce que tu fais, c'est que tu décides d'amener au grand jour une seule composante de qui tu es. Mais pas tout. Mais pas tout en même temps. Et ça, c'est important parce que sinon, on fait tout de suite l'amalgame. Sinon, la personne qu'on est au travail, on la ramène à la maison, tout simplement. Et évidemment, c'est toujours la même personne, ce sera toujours toi. Mais le plus important, c'est que tu choisisses de mettre en avant, de mettre en lumière un peu plus juste une facette de ta personnalité. Peut-être la facette plus professionnelle, peut-être la facette un peu plus personnelle, mais évidemment tout ça comment dire, c'est mélangé, c'est intriqué, c'est pas aussi binaire que ça. Et c'est pour ça qu'en conférence, je partage simplement ces anecdotes et j'écris en gros sur l'écran je suis Fanconi, et à un moment donné, le Fanconi s'efface. Et c'est je suis tout court. Je suis tout court. Avec toute ma profondeur, avec toute ma légèreté, avec tous mes mauvais côtés, avec tout ce que je sais faire de bien, tout ce que je ne sais pas faire de bien du tout. Et c'est exactement à ça que c'est c'est ça que je souhaite pour les clients que j'accompagne tout simplement. C'est qu'ils soient eux-mêmes. Ils soient eux-mêmes. Et pour ça, en fait, il n'y a pas vraiment de mots. C'est un ressenti, c'est un feeling général. Et ensuite, ce feeling, en fonction des contextes et en fonction des personnes, si tu es en famille, si tu es à la maison, si tu es avec tes amis, si tu es au boulot, si tu es avec des personnes que tu ne connais pas du tout, si tu es avec des personnes qui t'effraient un petit peu, si tu es tout seul, si tu es... Voilà, il y a plein de contextes différents. Et en fonction des contextes, c'est très important d'être capable de choisir simplement quelle
quelle couleur personnelle tu vas choisir de montrer. Mais évidemment, ce sera toujours toi. C'est pas des masques qu'on met. On n'est pas dans le masque, bien au contraire. Il s'agit d'être toujours pleinement toi, mais de mettre simplement en avant peut-être une facette de ta personnalité qui est que tu as envie de montrer plus à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. Tout en gardant ce contact avec le fond de toi-même, qui est simplement je suis, qui est simplement tu es. Tout comme moi, je suis Christophe Bichet, toi, tu es qui tu es. Et c'est tellement important de garder le contact avec ce fond-là. C'est comme un océan, si tu veux. Il y a le fond de l'océan, il peut y avoir des courants, mais généralement c'est plutôt calme, c'est plutôt posé. Et à la surface, il peut y avoir des vagues, ça peut être la tempête, il peut y avoir du soleil, il peut se passer plein de choses. Mais garder le contact avec ce fond de toi-même. Et ça, c'est absolument capital parce que ça permet de rester toi-même tout simplement et de pas trop te perdre ou en tout cas de pas trop te perdre trop souvent. Et ça c'est vraiment important. Ça me semble être vraiment vraiment important, surtout dans le monde d'aujourd'hui où on est tous trimballés, brimballés, on est tirés à gauche à droite par des injonctions, par des paroles, par des phrases, par des le bonheur c'est ci, il faut faire comme ça, il faut être optimiste, il faut ceci, cela, etc. Alors qu'en fait il faut rien du tout. Il s'agit juste d'être toi-même. Et c'est encore une fois tout ce que j'ai à cœur de faire et d'accompagner. C'est ce que je sais faire de mieux, tout simplement. C'est accompagner les personnes pour qu'elles soient bien dans leur pompe, pour qu'elles soient elles-mêmes et qu'elles, même s'il y a des contextes différents, elles soient capables de rester elles-mêmes tout en modulant qui elles sont, tout en montrant juste une partie, en la mettant plus en lumière. Mais elles restent toujours elles-mêmes. Et c'est toi et c'est personne d'autre. Et parce que c'est ça qui a de la valeur. C'est pas de mettre un masque, celui que la personne qui est en face de toi voudrait que tu montres, mais de rester toi-même. Et le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi comme tu es. D'accord? Donc voilà, le message aujourd'hui. Et pour boucler encore une fois, du coup, le plus important encore une fois, c'est pas ce qui t'arrive, c'est pas tous ces masques-là, c'est pas toutes les maladies, toutes les problématiques, tout ce qui t'est arrivé. Le plus important, évidemment, c'est ce que tu en fais, c'est quelle est l'histoire que tu vas te raconter par rapport à ça et qu'est-ce que tu vas choisir de montrer avec, avec simplicité, tout simplement, au monde. Voilà. Et bien sûr, évidemment, si ça te branche, il y a toujours la possibilité, si tu veux discuter de tout ça avec moi, j'ouvre des créneaux en ce moment, simplement pour échanger, pour papoter. Et ben, tu peux prendre rendez-vous, c'est évidemment gratos, rien à payer, et c'est avec grand plaisir, tout simplement. Allez, gros bisous, belle journée, et à très vite.